Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, un service de gâteaux personnalisé, des mets cuisinés préparés sur place pour vous, des bouchées à votre service, un service de charcuterie, un large éventail de bières de microbrasserie, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, un service d'emballage pour vous aux caisses, une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique alimentation présentée par le magasin Coop IGA de Montmagny et son directeur, Luc Houde. Bonjour. Bon matin, Michel, ça va bien? Très bien. Surtout quand on est ici. Moi, j'aime ça. D'abord, j'adore faire ces chroniques-là parce qu'on est toujours dans des belles suggestions que Benoît nous propose. Oui, puis on est accueillant. En plus. Bon, oui. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Luc, on rappelle aux gens que depuis quelques semaines, on a maintenant les vendredis pizza de 4 à 7. Oui, puis je suis sur le point d'oser dire les fous vendredis pizza. De plus en plus de gens en bénéficient. C'est vraiment merveilleux. Nous, ça nous permettait, en vous offrant nos vendredis pizza, de vous faciliter la tâche du vendredi soir parce que Dieu sait qu'elle est compliqué après une semaine d'école, une semaine de travail. On est toujours pogné le vendredi. Fait qu'on a décidé de vous offrir nos vendredis pizza puis vous en bénéficier de plus en plus et on trouve ça merveilleux. Et c'est pas surtout d'être pogné, c'est surtout que ça ne nous tente pas. On a le goût de relaxer, prendre une bonne bière, un bon verre de vin. C'est une belle facilité et de se détendre en même temps. Oui, puis on a en plus un choix exceptionnel de bières. Maintenant, on parle d'accord bière et mets, donc il y a des délicieuses bières pour accompagner vos pizzas, pas seulement que le vin. Bon, puis il y a plusieurs sortes de pizzas, mais je pense que c'est mieux de demander à Benoît. Êtes-vous capable de nous les nommer? Ben, écoute, on en a juste 8. J'imagine que je les connais tous. Donc, on parle de pepperoni fromage, toute garnie, végétarienne. On a la spéciale Bono. Une pizza aux fruits de mer, Général Tao, côte levée. Et non, il m'en manque seulement qu'une. Saucisse italienne. Et voilà. Okay. Et là, pour aujourd'hui, on va préparer? Aujourd'hui, on va préparer une délicieuse, je dis bien délicieuse, miche de pain au pesto et au oca. On se retrouve en fin de chronique. Merci. Bonjour, Benoît. Bonjour, ça va bien? Est-ce qu'ils les avaient toutes? Oui. Oui? Oui. OK. Parce que moi, je me sens que je suis Un petit murmure, mais ça les a toutes. Je sens qu'il manque un. Alors, j'ai hâte de voir le produit fini. Parce que c'est une belle suggestion qu'on propose. Oui, c'est une belle suggestion. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Je voulais toujours l'essayer, mais je vous l'offre. Je l'ai fait la première fois avec vous. Puis, je crois que ça va être un très beau produit à découvrir. Qu'on trouve le pain miche qu'on retrouve à la boulangerie. Un très bon pain. On a le fromage au cas. On aurait pu prendre un autre fromage. Si tu veux, on va la montrer juste pour... Parce qu'on parle souvent des produits. On peut la sortir de son sac, s'il vous plaît, Benoît? Vous savez, on parle des produits de la boulangerie ici, du magasin Coop IGA. C'est un bel exemple. Et c'est avec ça qu'on va concocter notre petite recette d'aujourd'hui. On va commencer ça. Allez-y donc, mon ami Benoît. Oui. Comme vous, je vais l'apprendre. Premièrement, on va prendre un couteau-ci qui va couper vraiment bien le pain. On va faire on va le couper environ 6 fois. Juste pour pas qu'il brise en bas, on va l'arrêter. Dans le fond, on descend jusqu'à la mi pour pas qu'il s'aille couper dans le fond. Il va tout être comme ça. Et là, tu fais des tranches plus épaisses. Ouais. Dis-moi, il faut que tu m'expliques pour qu'on puisse toujours comprendre ce qu'un chef... C'est parce que, pourquoi le chef le fait? Là, on va commencer comme ça. On va tout... Là, qu'est-ce que je vais vous montrer? Le pain est tout ouvert comme ça. Il ne faut pas l'ouvrir. Là, on va faire comme ça. Moi, je vais prendre un pinceau. Je vais venir tout le farcir de pesto, comme ceci. Chaque bord. On aurait pu prendre un autre pesto. On aurait pu prendre du pesto aux noix. On a 4 sortes à partir de Legrand, comme le sachet ici. Oui, je vais le montrer. Alors, c'est pesto du jardin. Alors, c'est de marque Legrand. Alors, c'est ce que Benoît se sert. Et, puis on badigeonne pour qu'il n'aille vraiment jusque dans le fond. Ouais. Pour vraiment qu'on ait partout du pesto. Moi, je prends un pinceau. Si vous avez un gant, vous pouvez prendre vos mains. Mais moi, j'aime mieux avec un pinceau. On se salit moins. Puis ça donne un produit vraiment... Ça tant mieux aussi, probablement? Oui.
Là, ça, ça généreusement, tu... Oui, pour qu'il badigeonne, parce que on va le mettre au moins une vingtaine de minutes au four tantôt, qui va donner un produit fini. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bien, nous autres, on l'a vu un peu, là, parce que, comme je vous disais, c'est que Benoît a que 10 minutes pour vous présenter la recette. Alors, il y a toujours le produit fini. Et attendez de voir... Là, vous voyez, je vais prendre mon... là, on l'a coupé. On le remet comme ça, puis on va le recouper comme ceci. Pour venir faire comme des petites bouchées, que vous pourrez prendre comme un genre de cocktail, un 5 à 7. Je trouve que ça va donner un très beau produit. Qu'est-ce que je trouve qui va être plus facile? J'aurais pu tout le couper immédiatement, comme ça, mais c'est plus facile pour étendre une chose à la fois. Dans le fond, il est plus facile à ouvrir. Quand il est plus en cube, c'est plus compliqué. OK. Et là, l'important, c'est aussi de pas aller jusqu'au bout pour que ça demeure attaché. C'est le principal. C'est la clé du succès. Ensuite, on va reprendre les autres. Là, on va tout venir badigeonner tout partout comme ça. Pour mettre le plat au complet. Oui. Ça va prendre environ quasiment tout un sac. Oui, bien, c'était ma prochaine question. Oui. Ça fait tellement longtemps qu'on fait des chroniques ensemble. C'est une cinquantaine de chroniques qu'on a fait depuis... 44 avec celle-là. OK. Ah, parce que tu les comptes en même Oui, temps? oui. OK. Alors, Benoît commence à connaître mes questions. Ça, c'est... Vous voyez le produit fini, comme ça. Là, il est tout ouvert. Là, on va venir farcir le fromage à l'intérieur du pain. Quelle sorte de fromage tu utilises? J'ai pris Oka. C'est lui, le fromage qui était suggéré dans notre pamphlet. Ensuite, on va tout faire des fines lanières. Puis ça vous prend vraiment un bon bloc, là. Comment je pourrais vous dire, environ 450 grammes, même 800 pour mettre vraiment du fromage à l'intérieur. Ça veut dire que ce que je vais faire, chaque compartiment, je vais venir mettre du fromage. On va tout venir le farcer, comme ceci. Et ça, tu mets du fromage là, partout pour s'assurer qu'il y en ait partout dans tout. Chacune des tranches, Benoît? Oui, chacune des tranches. Pour la bien des choses, je ne le ferai pas toutes parce qu'on a rien que 10 minutes. C'est une recette qui prend 20 minutes. Ça veut dire vous pouvez faire ça avec vos enfants. Je pense que c'est un beau repas à faire avec eux autres. Puis, ou une petite fête d'enfants. Il y en a qui aiment le fromage, tu as du pain. On aurait pu prendre n'importe quel fromage. Je pense au cas aussi aux champignons. C'est un nouveau produit que j'ai découvert aussi. Puis je crois que ça serait très bon avec ça. Mais là, tu as mis du pesto. Mais est-ce que les gens qui n'aiment pas le pesto, est-ce que tu peux prendre un autre produit ou est-ce que tu pourrais suggérer autre chose? Je peux peut-être vous suggérer d'autres choses, mais c'est tout dépendant des goûts, car c'est la première fois que je le fais. Ça veut dire que je n'en ai jamais goûté. OK. Ah, ben c'est le fun. C'est le fun, des fois, essayer des recettes. Ben oui. Puis je trouve, je pense que je vais vraiment l'essayer avec mes enfants. Un coup qui est bien, où on a mis beaucoup, on va remettre un petit peu de pesto pour vraiment le rester. On va tout le refermer parce que quand on va le faire cuire, il va ouvrir un peu. Ça va être un produit vraiment fini. Mais on ne met rien pour l'attacher ou pour le faire tenir, on le laisse comme ça? Non. OK. Là, l'habitude, là, ça m'aurait pris au moins une 15 minutes, le temps de mettre du fromage vraiment tout bien quadrillé pour qu'il soit dans la bonne position. On va arriver. Je vais le mettre au four. Alors, vous allez voir ici que les fours sont très efficaces, comme le personnel, comme tous les employés ici du magasin Coop IGA de Montmagny. Voilà ce que ça donne. Et, bon, comme je l'ai dit précédemment, c'est que on fait la recette avant parce qu'on a seulement 10 minutes. Oui. Tu l'as mis au four combien de temps? Une 15 à 20 minutes. À quel degré? Puis à 350. Puis ça donne le produit à découvrir comme ça. Puis quand on en prend, dans le fond, les points de départ, c'est comme qu'on arrache comme ça. Puis vous avez tout du pesto. Et le fromage est fondu. C'est merveilleux. Très bon produit. Benoît, belle suggestion. C'est pour combien de personnes à peu près? Peut-être 5 à 6. C'est un petit cocktail. Très bien. Avec un petit verre de vin ou une petite bière? Non, une petite bière, importée. Petite bière, oui. Hein? Oui. Un petit Benoît. Voilà, ben... Belle suggestion, hein? Oh que oui, honnêtement. Luc? L'odeur du pesto et du fromage au cas, quel mariage exceptionnel. Honnêtement, je sais, on est plate, vous ne pouvez pas le sentir chez vous.
Puis je vais me répéter encore une fois, oui, vous pouvez le sentir, faites-le, c'est simple, on coupe une miche de pain, on a un badigeonne de pesto, on met du fromage, puis on met ça 20 minutes au four. C'est comme pas très complexe, mais l'odeur, Écoute, c'est un mariage parfait, je vous dirais, sincèrement, j'ai pas d'autres mots à vous dire. J'ai hâte d'en prendre un petit morceau. Benoît, on a pris du fromage au cas, mais si parce qu'on a une panoplie ici de fromage, là, on peut prendre... on aurait pu faire moitié-moitié. Oui, avec d'autres fromages. Un au cas, puis tu as l'autre base, tu peux avoir le au cas aux champignons. Tu aurais pu prendre un brie, un Saint-Paulin, tous les bons fromages qu'on a d'ici. Voilà, c'est sans limite, puis Dieu sait qu'on en a une vaste sélection de fromages. Donc, voilà. Que dire de plus, honnêtement, je suis presque sans mots. Et c'est rare, hein? Ah oui! Merci beaucoup, Luc-Aude. Et ça complète, mais vraiment une belle recette et surtout, là, ça sent bon, puis c'est une belle suggestion. Benoît, bonne idée. Oui. Oui, merci beaucoup. Voilà, ça complète notre recette pour aujourd'hui du magasin Coop IGA de Montmagny.